Salut YouTube, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je ne suis pas seule. Non, 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 je suis accompagnée de cette queen. Cette queen du quartier de livres. That's me. Je suis très heureuse d'avoir Chloé avec moi sur la chaîne aujourd'hui. C'est très improvisé. On a trouvé l'idée il y a vraiment 2 minutes. Mais écoute, ça va être génial. On va faire aujourd'hui le tag qui s'appelle Booktube Real Talk. Voilà, on va spill the tea on Booktube. Pas du tout, mais... Quel thé, pardon, quoi. Non, ça va être cool de parler un petit peu de ça. Puis en plus, ça fait comme si vous étiez avec nous quand on a mangé ce midi. Finalement, ça se trouve, on va parler de la même chose. Je suis presque sûre que j'ai déjà fait ce tag sur ma chaîne, mais bon. Who cares? Peut-être que ton avis a changé. Voilà, c'est ça. Sur quelques questions et tout. Donc voilà, posez-vous avec un petit café, un petit thé, safe place, discussion. Et voilà, on a hâte d'avoir votre avis aussi sur ces questions en commentaire. Ça peut être intéressant d'avoir votre point de vue. Question numéro 1, quelque chose que personne ne t'a dit sur Booktube avant que tu commences ta chaîne. Je réfléchis. T'as déjà une réponse ou pas toi? Non. Ok. On est bien. Peut-être le nombre d'heures que tu passes dessus. Ouais. C'est un truc que je me rendais vraiment pas compte avant de commencer ma chaîne, ou même sur Instagram. Les gens qui ont qu'un compte Bookstagram, ça doit leur prendre aussi énormément de temps. J'ai oublié qu'il y avait une masque. Sérieux? Bon bah bisous hein. Vas-y, bon après-midi, on se voit ce soir? Ouais. Bisous. Qu'est-ce que je disais? Le nombre d'heures. Oui, en mode vraiment que tu fasses seulement une vidéo par semaine ou une vidéo de temps en temps. Déjà le temps que tu lises les livres, ce genre de choses. Après t'as le temps, en vrai le temps de tourner c'est pas vraiment ça qui... Non ça va, prend le temps le de plus. tourner c'est rapide mais... Ouais c'est ça, c'est même le fait de lire les livres. Déjà en plus ça te met un peu une pression sur ta lecture parce que si t'as pas de lecture, t'as pas de contenu et du coup bah t'es un peu obligé de lire pour faire du contenu. Donc en plus du fait que ça te prend beaucoup de temps, ça te met aussi un peu une pression sur la lecture. Oui c'est ça. Tu te dis punaise, je dois sortir une vidéo samedi, j'ai rien à présenter, vite, faut que je lise et tout. Et le temps de montage, mais aussi tout le à côté en mode... les stories Instagram, les commentaires, c'est un truc que t'as constamment en tête et je me dis punaise, si à notre échelle c'est déjà... Ouais, c'est clair, c'est ce que je me dis tout le temps, je me dis mais le temps que je passe à répondre aux messages ou des trucs comme ça, mais je me dis les vrais gros youtubeurs genre comment ils font. Ouais vraiment c'est ça. Ok. Alors, question numéro 2, quelle est ton opinion sur les vidéos Booktube typiques du genre les wrap-up, les piles à lire, les hauls, etc. Bah je trouve que ça fait un peu une base. J'ai l'impression que tu m'interviews. Je trouve que ça fait une base en mode... Après tu peux très bien être booktubeur sans faire tout ça, mais c'est un peu le type de contenu que tout le monde connaît, du coup ça permet aussi de te faire connaître, genre si tu veux voir... de connaître des gens. Par exemple si tu veux voir des gens, ce qu'ils ont lu en avril, bah tu tapes point lecture du mois d'avril et tu tombes sur plein de chaînes. Et peut-être que si les gens ils ont un contenu un peu plus original, original, tu pourrais moins les découvrir parce que bah, ils sont moins, je sais pas, reconnaissables. Moi je suis d'accord, moi j'adore les vidéos genre un peu basiques parce que ça te permet d'avoir un truc sur lequel te reposer et à la fois à côté tu peux faire des trucs plus originaux ou quoi mais un peu te retrouver, genre te poser sur des contenus bah pas faciles mais genre basiques quoi. Et ouais puis c'est bien parce que tu peux retrouver plein de gens grâce à ces contenus genre. Enfin c'est plus facile de trouver des book hauls et de trouver des piles à lire et de trouver des updates lecture que de trouver des trucs hyper originaux. Ouais, clairement. Et puis, même ça, je me le dis souvent dans le lifestyle, je me dis comment ils arrivent à avoir toutes ces idées, les gens. Enfin, des fois, ils te sortent des contenus, vraiment, tu les aurais jamais imaginés. Et bon, quand ta passion, c'est les livres, à un moment, tu peux pas... à part faire sur des thèmes ou des trucs, à un moment t'as quand même vite fait le tour. Et puis ouais, je sais pas, moi je suis YouTube pour voir les prochaines sorties, puis des avis sur les livres, donc il n'y a pas 10 000 manières... conseils, des recommandations, tout ça. Il n'y a pas 10 000 manières d'appeler une vidéo recommandation lecture. Enfin, voilà, donc forcément à un moment tu retournes sur le truc. Mais je sais pas comment les gens ils font pour trouver des idées de ouf. Genre. Des fois je vois une vidéo et je me dis mais comment c'est venu dans sa tête? Bah par exemple la vidéo de Léonie là, sur Friends. Ouais. Genre... Voilà. Ou alors, je sais pas si tu connais la chaîne Gwen Journal. Non, je connais pas. C'est genre une fille qui fait des vidéos booktube mais qui fait des vidéos hyper créatives et hyper originales. Et quand je vois ces vidéos, des fois je suis genre mais pourquoi j'ai pas pensé à ça? C'est trop bien! Ouais, c'est génial. Ouais, c'est trop cool. Mais elle a pas beaucoup d'abonnés en plus. Allez tous vous abonner à la chaîne de Gwen Journal. Allez. Moi la première du coup. Un préjugé que tu avais sur Booktube avant de rejoindre Booktube et est-ce que il s'est avéré vrai ou pas? Le cerveau qui fume. T'en as un toi?
un préjugé que j'avais sur Booktube. Bah, j'avais un peu l'impression que, je sais pas, les booktubeurs, ils étaient un peu genre unreachable, genre tu vois, oui, inatteignables, et genre qu'ils étaient genre sur cet étage au-dessus que tu pouvais pas atteindre et que genre ouais, tu pouvais pas leur parler, tu pouvais pas être leur ami et tout. Alors qu'en fait, pas du tout, genre venez tous être nos amis parce que let's go. Voilà. Ouais, il y avait ça, mais je pense parce qu'il y avait un groupe un peu de tête, il y avait des figures de proue un peu du booktube français et bah tout le monde en parlait, tout le monde les connaissait, donc ça faisait que t'avais vraiment juste l'impression d'être quelqu'un dans la masse un peu. Et je pense que c'est peut-être vrai finalement. Ouais, je pense que c'est peut-être plutôt vrai quand même. Enfin moi j'ai jamais réussi trop à... Non, moi non plus. Après j'ai pas forcément essayé. Après elles ont tellement d'abonnés et tout comme ça que... Non, par contre j'ai déjà parlé avec Audrey du Souffle des mots, qui est elle est trop mimi, vraiment j'aime trop. Donc voilà. Qui est, je pense que c'est la première youtubeuse française, booktubeuse française. Ouais, je pense que maintenant ça l'est. Donc voilà, donc comme quoi, les figures de proue peuvent être. C'est le contre-exemple, on va dire. Voilà. Mais sinon, ouais, à part ça, je suis d'accord. Et moi, je dirais peut-être un truc en rapport avec les services presse. Quand je réfléchis à comment formuler ma phrase. Je crois que dans mon tag, quand je l'avais fait, j'avais dit que je pensais que les services presse c'était cool, alors qu'en fait c'est pas du tout cool. Ouais. Je crois qu'il y a une question plus tard sur les services presse. Ah oui. Ouais. Ok, bah peut-être laisser ça de côté. Mais je pense que je me disais quand j'ai commencé ma chaîne que... Non, j'ai pas d'idée. J'abandonne. Tu pensais que ça deviendrait en commençant la phrase, mais en fait non. Non, oui, c'est ça. Tu sais, tu te jettes dans l'eau en espérant qu'il y ait un filet, mais il n'y en avait pas. Donc non, il n'y a pas de fin à cette idée. Quelque chose que tu as fait qui t'a vraiment aidé à faire grandir ton audience. Faire un book haul, faire des book hauls. Ouais, les book hauls, c'est vraiment le truc qui... Les book hauls, c'est les trucs qui parlent à le plus de gens et que tout le monde regarde et qu'il y aura le plus de vues tout le temps. Ouais, c'est vrai. Mais moi, la vidéo la plus vue sur ma chaîne, c'est une vidéo où je fais une chronique du film After, le tome 1, qui a en mode 35 000 vues, je crois, un truc comme ça. Mais finalement, du coup, quand je l'ai fait, je savais que ça allait fonctionner parce que je l'ai fait le lendemain de la sortie. Du coup, je pense que je devais être une des premières à sortir un avis dessus. Et je me dis, bah forcément, ça va fonctionner. Je pensais pas du tout que ça allait avoir autant de vues, mais finalement, ça ça a un peu backfire. Genre. Ah oui. Je me prends pas mal de commentaires sous cette vidéo et tout, de gens qui continuent de la regarder aujourd'hui. Et des fois, je pense qu'on a tendance à oublier quand on publie un contenu qu'il est toujours valable des années après et que ce que t'as dit, les gens pensent que tu le penses toujours. Et donc, des fois, j'ai des commentaires sous cette vidéo qui sont un peu... viruleux. Ouais, viruleux. Enfin, du coup, bah, je me dis quand mes dates, voilà, je réponds pas trop, sauf si vraiment il y a besoin. Et sinon, il y a d'autres choses, ça me fait penser. J'avais fait une vidéo pour le Femini Book sur le livre de Malala. Et il y a des gens, je pense, qui doivent le lire pour les cours, des collégiens et tout. Parce que je reçois tout le temps des commentaires en mode, tu peux m'envoyer un résumé détaillé, s'il te plaît? Et je suis là en mode, déjà, je l'ai lu il y a très longtemps. Et de deux, lis ce livre. Et voilà, ça me fait rire. Je sais pas si c'était vraiment ça la question. Non, c'est pas grave. Oui, si, un peu, parce que en vrai, des fois, tes vidéos, elles atteignent des gens, pas du tout pour lesquels tu avais attendu qu'elles... cette phrase n'a pas de sens, mais... Non mais j'ai compris. Genre, des fois, il y a des gens qui regardent ta vidéo parce qu'ils ont le bac de français et qu'ils veulent savoir ce que c'est sur ce livre-là. Bah Malala, c'était vraiment ça. C'était des gens qui avaient pas lu le livre, je pense qu'ils devaient avoir l'interro le lendemain. Ils se sont dit, on va regarder sur YouTube. Alors, question numéro 5. Une erreur commune que tu vois beaucoup de nouveaux booktubeurs faire ou une que tu as fait toi-même? J'en ai une. Après, bon, erreur ou pas, je pense que c'est propre à Sapin. Propre à Sapin. De dire si c'en est une ou pas. Mais moi perso, je l'ai pas fait. Mais des fois, quand tu commences et tout, et c'est frustrant de voir que personne vient voir tes vidéos, que t'as pas d'échange, et tu sais, t'as l'impression de faire tout un peu dans le vide. Et donc, t'as tendance à aller voir d'autres personnes pour qu'elles repartagent ton contenu ou... tout ça, et moi je pense que c'est une erreur parce que déjà ça veut dire que ce sera pas ta communauté à toi qui te suivra, des gens qui te suivent pas parce qu'ils t'aiment toi, mais au final parce que ils aiment quelqu'un d'autre et que ce quelqu'un d'autre t'a conseillé, et du coup puis ça perd un peu de crédibilité. Je sais pas, je pense que tout le monde n'a pas forcément le même avis là-dessus, mais tu sais, te dire bah aujourd'hui voilà, ça fait tant de temps que je fais des vidéos, j'ai tant de personnes qui me suivent, et ça bah je suis reconnaissante envers moi-même parce que c'est moi qui ai travaillé et personne me les a amenés quoi, ces abonnés. Ouais, je vois. Moi j'ai pas trop d'idées. Je réfléchis, mais... Est-ce que t'es d'accord avec moi là-dessus ou pas? Ouais, bah les gens, enfin moi quand j'ai des gens dans mes messages qui viennent me voir et qui me disent salut, est-ce que tu peux partager ma chaîne STP? C'est genre, bah non, enfin, désolée mais... Bah si tu devais le faire pour tous les gens qui te demanderaient, finalement tu deviendrais un peu un panneau publicitaire quoi. Bah c'est ça, je suis pas un panneau publicitaire. Et alors quand je veux partager une chaîne, je le fais. Ouais.
Mais enfin, je vais pas. Enfin, ouais, c'est ça, je suis pas un panneau d'affichage, genre. Et du coup, on sait que quand tu partages un contenu, c'est parce que tu l'aimes sincèrement et pas parce qu'on t'a demandé et que t'as envie d'être gentil. Mais après, je comprends parfaitement que ça puisse être frustrant pour les gens et enfin là-dessus, vraiment, je peux me mettre à votre place et là-dessus, je comprends parfaitement. Une erreur que j'ai faite, c'est d'acheter plein de livres, genre de tomber dans l'engouement et d'acheter beaucoup trop de livres. Et ça s'est jamais arrêté d'ailleurs. Genre je sais pas si ça te l'a fait aussi, mais moi quand j'ai commencé à regarder Booktube et quand j'ai commencé à faire des vidéos, déjà je me disais il faut que j'ai plein de livres à présenter pour mes book hauls, du coup j'en achetais plein. Alors j'avais pas de sous en plus, genre j'étais trop mal, du coup je mangeais plus. Ok, ouais, je vois. Et genre oui, c'est ça l'erreur du coup. Genre de penser qu'il faut avoir plein de livres et tout. Ouais. Moi ça me le faisait en mode à la fin du mois, tu sais, je faisais ma pile et je me disais oh, wow, j'ai plein de livres ce mois-ci, trop bien, la vidéo book haul elle va être géniale et tout. Et penser, tu sais, qu'il faut avoir un beau fond, bon je dis ça, voilà, mais tu sais, penser qu'il faut avoir un super beau fond, genre je n'osais jamais filmer dans ma chambre universitaire parce que j'avais pas de bibliothèque, j'avais pas de livres là-bas. Et je me disais bah ça fait pas crédible et tout, alors que pas du tout, c'est ce qui sort de ta bouche qui est important, pas ce qui est derrière toi, quoi. C'est sage ce que tu dis. Non, c'est ce qui sort de ta bouche. Ça fait pas du tout joli, genre. Quels sont tes avis, enfin quel est ton avis sur le fait de travailler avec des maisons d'édition et de faire des sponsorships? Alors les sponsorships, c'est pas du tout présent en France, genre enfin je sais pas, mais j'ai jamais été payée de ma vie pour pareil. Pour enfin je suppose qu'il y a des gens qui sont payés pour présenter des livres, mais c'est pas à notre échelle, je pense. Non. Bah après il y a Ana Luisa, tu vois. Ah oui, Ana Luisa. Ouais. Bah moi je trouve que les sponsorships c'est bien, genre j'ai aucun problème avec ça. Pourquoi dire non? Voilà, genre si c'est un truc qui te enfin plaît, si, il y a des raisons pour dire non, mais en mode pourquoi être contre, genre si c'est un truc qui te plaît, un truc que tu trouves pertinent pour ta chaîne, enfin ouais, c'est bien, mais oui, c'est surtout ça le mot. Ouais. Le mot clé de cette phrase est pertinent. Parce que moi j'ai aucun souci, mais bon, des fois je vois des pubs, mais pas forcément sur Booktube, hein, même en général. Je me dis pourquoi il me vend ça et je la regarde pas pour ça, tu vois. Genre, je sais pas, par exemple, quelqu'un qui vend des laisses pour chiens alors que je la regarde pour du maquillage, tu vois, je me dis ah. Donc voilà. Mais bon, après, faut garder en tête que bah, tu peux avancer quoi, les c'est rare que je regarde quand il y a des placements de produits, honnêtement. Pareil. Pour être tout à fait honnête. Mais du coup, pour les services presse et les. Bah, travail avec des maisons d'édition, déjà travail, je sais pas si le mot est très approprié vu que c'est vraiment du bénévolat, enfin, c'est pas loin d'être du bénévolat quoi, t'es payé 20 € pour... Mais je pense que ça change, hein. Enfin moi j'ai vu pas mal de gens là recevoir, participer à une campagne sponsorisée et tout, pour différentes choses, je sais pas, des mangas, des BD, des trucs un peu différents, et je me dis bah je pense que c'est en train de venir peu à peu sur YouTube en général, et ils se rendent compte que bah en fait maintenant il y a tellement de propositions, tellement de livres qui sortent chaque semaine, qui nous plaisent, qui sont dans les... T'as qu'à voir les vidéos sorties du mois prochain, il y a 40 livres, tu peux pas acheter 40 livres qui te tentent, que du coup ils se rendent compte que maintenant il faut mettre un peu d'argent pour passer en tête du contenu. C'est bête, hein, mais c'est un peu triste, mais bon. Ouais, mais sinon les services presse, moi, ça me stresse beaucoup. Ouais. J'ai trop peur, ça me fait peur parce que souvent il y a un délai et je trouve pas que ce soit très bien de mettre un délai quand tu payes pas la personne, mais du coup souvent je l'accepte pas quand il y a un délai, mais sinon bah, c'est quand même vachement cool les services presse, genre t'as des livres gratuits, évidemment c'est le rêve de tout lecteur d'avoir des livres gratuits. C'est ça, surtout si c'est un livre que tu comptais t'acheter et que quelqu'un te dit bah vas-y je peux te l'envoyer gratuitement si tu veux, tu fais balance. Genre oui tu vois, mais par exemple moi le dernier service presse que j'ai eu c'est American Girls 2 de chez Lumen. Et l'attaché de presse chez Lumen a été absolument adorable. C'est moi qui suis allée lui demander en plus. Donc à partir du moment où c'est moi qui demande, en général, je me dis, bon, c'est toi qui l'as demandé là. Donc faut que tu te mettes un peu la pression. Et elle m'a vraiment dit, bon bah voilà, je vous l'envoie. Mais enfin, vous me dites si jamais vous faites une chronique dessus. Mais c'était vraiment le si jamais. Bon, au cas où. Et j'étais là en mode... trop mimi, et du coup il faut que je lui envoie quand même, mais et donc en fait c'est juste que j'aime pas parce que après ça me fait pas choisir mes lectures en fonction de ce qui me tente le plus, mais en fonction de ce qui est le plus pressé dans mon planning, et ça perd totalement. Des fois tu vas pas aimer un livre, par exemple Gary Cook, je sais pas si tu te rappelles de ça, c'est un livre j'avais bien aimé, mais je pense que j'aurais beaucoup plus aimé si je l'avais lu à un moment où j'avais vraiment envie de lire ce genre de livre, et c'est bête que ça gâche ton expérience de lecture parce que t'es pressé de le lire, parce que tu dois rendre des comptes derrière. Des comptes qui étaient même pas demandés d'ailleurs. C'est toi qui les mets toute seule, genre voilà. C'est vrai que, oui, parce que même si t'as pas de délai, t'as tendance à te dire qu'il faut que tu le lises le plus vite quand même que les autres. Ouais.
Ah ouais, complètement. Parce que je me dis, bon, lui, comme ça, après, c'est fait, et je suis tranquille avec cette chronique, je l'envoie, et c'est fini. Enfin, faut pas oublier, mais ça, je le dis souvent, que toi, t'es un outil marketing, et que c'est pas toi qui devrais lécher les bottes des maisons d'édition pour avoir des livres gratuits. Parce qu'en fait, toi, tu leur rapportes des ventes, mais vraiment, je pense que les gens se rendent pas compte à quel point le marketing d'influence, ça fonctionne vraiment, vraiment. Et que du coup, finalement, eux, dans le rapport de force, ils sont largement au-dessus. Et que demander de l'argent pour présenter un livre, t'as totalement le droit de le faire avec ton audience. Voilà. Après, faut pas oublier que, bon, bah, forcément, si t'as 50 vues sur ta vidéo, forcément, ils vont plutôt embaucher quelqu'un qui a 300 000 abonnés. Ça avait fait scandale un peu, je crois que c'était la youtubeuse Ezil, je sais pas si tu vois, qui avait été payée pour parler de livres de chez Pocket Jeunesse. Et du coup, tout le monde était là en mode, pourquoi vous donnez pas cet argent aux booktubeuses et tout machin, à l'audience. Enfin, eux, ils sont beaucoup mieux de payer une fille qui a 300 000... Enfin, je sais pas combien elle avait, mais... Que nous, par exemple, tu vois. Nous. Et ouais, c'est normal. T'as plus que 10 secondes dans ta carte SD. Non, il y a un auto-stop parce que sinon ça me permet de voir et d'arrêter de parler. Alors, dernière question. Penses-tu que Booktube se meurt? Je sais, c'est quand même assez... C'est quoi ce drama queen? Non, je pense pas. Moi non plus, je pense qu'au contraire, c'est genre... C'est pas au début de sa vie, évidemment, mais genre c'est au milieu, au moins. Ouais, c'est ça. Genre ça thrive en ce moment. Surtout avec le confinement de l'année dernière, ça a apporté plein de nouvelles personnes, autant côté créateur que côté viewer. Viewer. Abonné, non. Ouais, je suis un viewer. Moi, je sais pas pourquoi cette question elle est posée parce que j'ai pas du tout l'impression que Booktube. Bah, en fait, je pense que c'est parce que les grosses têtes de Booktube, elles sont plus ou moins en train de disparaître. Et oui, c'est peut-être il y a plus plein de petites chaînes qui pop-up genre un peu partout. Après, moi, justement, je me faisais la remarque dernièrement et je me posais la question de l'aborder plus en détail en vidéo, mais des fois, vraiment, je suis sur YouTube et je regarde les contenus et je me dis, mince, j'ai rien qui me tape dans l'œil en mode de novateur et tout. Et c'est peut-être un des sens de la question de se dire est-ce que ça se renouvelle assez, parce que c'est vrai que bah, comme on disait, il y a chaque mois ton point lecture, ton book haul, ta pile à lire du mois, ou tu vois. Puis de temps en temps il y a un petit challenge qui arrive. Mais finalement, c'est pas mal redondant. Après, si c'est dans ta routine... Moi, j'adore les fins de mois parce qu'il y a tous les book hauls. Voilà, chaque mois. Ouais, mais il y a... Enfin, si tu t'abonnes à cette chaîne, t'as quand même pas mal de diversité de contenu. Genre... Enfin, comme je te disais, la Gwen Journal elle a fait vraiment des vidéos genre hyper travaillées, hyper créatives. Il y a Léo qui a fait sa vidéo sur Friends là, qui était une super idée. Enfin, il y a plein d'idées ça et là qui sont quand même vachement créatives et qui viennent un peu diversifier le contenu que tu regardes. I agree. Après, je pense que YouTube pourrait prendre un nouvel essor avec toutes les plateformes un peu privées style Patreon et tout. Tu vois, en monétisant ton contenu. Parce que bon, là, t'es déjà monétisé par YouTube, mais en ayant un autre moyen de revenu, peut-être que tu sais, ça amènerait à plus de professionnalisation de la part des youtubeurs. Et du coup, ils pourraient plus en vivre, donc prendre plus de temps pour créer le contenu. Parce que je pense qu'il y a ça aussi, il y a le fait que bah, tout le monde a un métier à côté, ou des études, ou voilà. Plus ou moins. Si. Ou une boutique. Voilà. Et du coup, bah forcément, t'as pas trop le temps de réfléchir tout le temps à des concepts ou de prendre le temps de les faire. Parce qu'il y a ça aussi. Des fois, t'as des superbes idées, mais tu mets des années à les faire parce que tu te dis, j'ai pas le temps, machin. Donc, ouais, peut-être que ça pourrait ressouffler, comment tu dis, redonner du souffle à YouTube. Un élan, un essor. Donner un nouveau souffle. On est vraiment eu 3 secondes en mode. Et t'en penses quoi, toi, des trucs style Patreon et tout? Ouais, je trouve ça super bien. En plus, sur Patreon, tu peux aussi proposer du contenu que pour les gens qui... Genre, t'as certaines catégories et tu peux proposer du contenu pour certaines catégories. Genre, par exemple, je sais que Books with Chloe, je sais pas si tu vois ce que c'est. Elle a un Patreon et genre, elle propose un reading vlog, genre spécialement pour ses Patreons. D'accord. Ouais, enfin... Sur le principe, tu vois, je trouve ça bien et tout. Enfin, le côté avoir accès à du contenu exclusif et tout. Mais du coup, je trouve ça, je sais pas méchant, mais en mode, je me dis mince, ceux qui n'ont pas forcément les moyens de payer un abonnement mensuel, et bah du coup, ils se sentent peut-être un peu moins considérés vu que tu leur apportes pas de l'argent. Et j'aime pas trop cette idée de stratifier ta communauté. Ouais. Genre, je me dis, disons que ça crée une nouvelle communauté dans ta communauté, quoi. Et ça privilégie un peu de VIP, un peu de VIP. Et les VIP sont en fonction de ceux qui ont l'argent. Voilà, c'est un peu triste.
Donc ouais, ce côté-là, je sais pas, moi je suis pas... Et puis en fait aussi, il y a ce côté de... Là, tu vois, je fais le contenu que je veux, en soi, je dois rien à personne. Donc si je veux arrêter demain et plus jamais faire de vidéo, bah je peux le faire. C'est pas prévu. Alors que si je me dis il y a des gens qui payent tous les mois pour avoir mon contenu, et bah je vais me sentir obligée tu sais d'en faire et je vais me dire mince attends il y a des gens là qui payent je sais pas 3 € par mois, faut vraiment que je la fasse la vidéo, alors que ça se trouve j'ai absolument pas envie et ça enlève un peu. Ouais, bah c'est sûr que ça fait beaucoup de responsabilité d'avoir des gens qui te payent directement toi. Ouais, dis-le. Attention. Bah limite t'es leur employé quoi. Ouais. Genre là pour le coup t'as beaucoup moins, enfin t'as toujours ta liberté mais genre c'est quand même plus restreint. Carrément, parce que y a un échange monétaire, alors que là, les gens ils ont juste à regarder une pub, tu vois. Et puis bon, ça met du beurre dans les pâtes quoi. Ok, bon bah je pense qu'on a fait le tour de tout. Est-ce qu'il y avait d'autres choses que tu voulais aborder, un sujet sur YouTube en général, voilà. Non. Je suis contente qu'on ait abordé le truc de Patreon, ça me triturait l'esprit. Bah écoute, c'était un plaisir de t'avoir sur cette chaîne, dans ma chambre. C'était un plaisir d'être ici aussi. Mais j'adore. Et puis, si vous avez... parce qu'en fait, pour votre explication, Chloé habite à côté. J'allais dire à 30 minutes. À côté. Genre vraiment pas loin de chez moi. Et du coup, bah on peut se voir assez facilement. Donc si vous voulez qu'on refasse d'autres vidéos ensemble... Mettez des idées partout. Voilà. Est-ce que... Attends, je regarde. Oui. Ah non. Bah ton alarme, elle a pas sonné. C'est vrai ça. Je sais plus si je l'ai mise. Non mais j'allais dire on va faire une vidéo sur la chaîne de Chloé, mais je sais pas si non là ça va être un peu chaud. Plus tard, dans un futur... dans un futur proche. Voilà, il y aura une vidéo sur la chaîne de Chloé, je vous partagerai sur mes réseaux pour que vous alliez voir. Mais là on n'a pas trop de temps. Sniff, je suis triste. Voilà, bon écoute... Bon, allez c'est bon là, vous allez nous foutre l'affaire. Ça faisait vraiment ça. Bon allez, salut. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, aller voir la chaîne de Chloé qui est vraiment géniale et à parler avec nous dans les commentaires. Je compte sur toi pour... Ouais, je serai présente. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo et merci à Chloé. Ciao ciao.